Guy Georges, de son nom de naissance Guy Rampillon, est né le 15 octobre 1962 à Vitry-le-François dans la Marne. Il est connu pour être un tueur et un violeur en série français actif de 1981 à 1997. Surnommé parmi tant d'autres G le Maudit ou encore la Bête de Bastille, on compte à son actif 21 victimes. Abandonné à 7 mois par sa mère, il commet à 10 ans son premier délit en volant un couteau de chasse dans le but de braconner. Il est passionné par la chasse. À 14 ans, il tente d'étrangler une de ses sœurs adoptives. Suite à cet incident, sa famille devient plus méfiante. À 16 ans, il tenta d'étrangler une autre de ses sœurs adoptives. Il ne ressentit aucune émotion ni aucun regret. Le 6 février 1979 marque le début de sa descente aux enfers. Ce jour-là, il agressa une jeune femme dans le but de voler son argent. Suite à cette agression, il passa une semaine en prison. Sa famille adoptive lui ordonna de ne plus revenir. Il accumula plusieurs délits et sombra dans l'alcoolisme. Il portait toujours sur lui une arme blanche. C'est en 1981 qu'il commit son premier viol et laisse pour morte Nathalie L, qui s'en sortira. En 1982, il se fait arrêter dans le cadre d'une affaire de vol. Sa conditionnelle tombe. Condamné à 5 mois de prison, il est expédié en maison d'arrêt à Fleury-Mérogis. Le 30 mai 1982, il est libéré. Le 7 juin 1982, il agresse Violette-K, il la viole, la poignarde et tente de l'étrangler. La jeune femme parvient à s'enfuir. Guy Georges est arrêté par la police quelques jours plus tard. Il est condamné à 18 mois de prison. Il obtient cependant un soir une permission de sortie pour bonne conduite. Il viole Pascal Nix dans sa voiture. Celle-ci est poignardée mais parvient à s'échapper. La police arrête Georges le soir même. Dans la soirée du 24 janvier 1991 au 25 janvier 1991, il aperçoit dans la rue Pascal Escarfeil, 19 ans. Il la suit, pénètre chez elle et la viole. Il lui assène ensuite 3 coups de couteau à la gorge qui lui seront fatals. C'est alors la première fois qu'il essaye de tuer quelqu'un et qu'il réussit. Le 22 avril 1992, il agresse Éléonore D dans un hall d'immeuble. Sa victime parvient à s'échapper et prévient les forces de l'ordre qui arrêtent Guy Georges. Il est condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis. Il ressort en 1993, récidive et assassine Catherine Rocher, 27 ans, dans un parking souterrain après l'avoir violée. Une semaine après ce crime, il agresse avec l'aide d'un couteau Annie Le Fléouté, une animatrice radio. Il récidive le 8 novembre 1994 en assassinant Elsa Benadi, 22 ans, dans le parking souterrain de sa résidence. Dans les commissariats de Paris, plus précisément celui du 11e arrondissement, c'est la course aux tueurs. La police a sollicité Elisabeth, une rescapée 28 mois après son agression. Les patrouilles sont de plus en plus vigilantes. La moindre ressemblance avec le portrait robot et c'est le contrôle assuré. Un numéro vert est communiqué au public. 3000 appels y parviennent. Ni ces appels, ni la communication du portrait robot n'apporteront officiellement le moindre début de piste. Tandis que les gardiens de la paix continuent de chercher dans les rues de Paris, un laboratoire appelle le juge d'instruction. On vient de mettre un nom sur les tests ADN, celui de Guy Georges. Un mandat d'arrêt est lancé contre cet homme. En quelques heures, 3500 photos de Guy Georges prises quelques mois auparavant vont être tirées et distribuées aux policiers. Il avait été arrêté pour vol de cyclomoteur. Il est méconnaissable. Impossible de comparer cette photo aux 2 portraits robots établis. La puissante machine de la police judiciaire entre en action. Il y a 11 endroits où Guy Georges a ses habitudes, où il peut apparaître à n'importe quel moment. Des voitures de surveillance, ressemblant à des simples fourgonnettes blanches, sont installées un peu partout. 48 heures après son identification, Guy Georges monte les escaliers du métro Blanche. Il se déplaçait souvent en métro. D'ailleurs, à proximité de chacun de ces crimes, il y avait une station. Les inspecteurs croient bien le reconnaître. Ils le suivent jusqu'à l'entrée d'un magasin. Il se fait alors arrêter le 26 mars 1998. Au fil des mois et des interrogatoires suivant son arrestation, il finit par avouer tous les crimes dont il est suspecté. Ceux dans lesquels son ADN a été retrouvé, puis tous les autres. Et à chaque fois, il donne des détails que seul le coupable peut connaître. Le 19 mars 2001, c'est le procès de Guy Georges. Il est accusé d'avoir commis 7 meurtres et 4 agressions sexuelles. Il semble décontracté, il souriait. Il choisit de plaider non coupable, victime d'une erreur judiciaire. Il était très aimable et avait de la compassion pour les familles des victimes. Il niait tout en bloc. À la fin de la semaine, un détail va faire basculer l'affaire. Un expert en découpe de vêtements va venir expliquer que sur chaque scène de crime, les vêtements étaient découpés par quelqu'un qui tenait le couteau par la main gauche.
Guy Georges a répondu que ce n'était alors pas possible vu qu'il était droitier. Il se reconstruisait une innocence en s'accrochant à cette information. Le vendredi soir, c'est presque la fin de la semaine, tout le monde est épuisé. L'avocate d'une des victimes de Guy Georges va en profiter pour poser ses questions. Elle lui demande s'il ne fait rien avec la main gauche. Guy Georges dit qu'il en est sûr, qu'il est impossible qu'il ait pris ce couteau. Or, l'avocate a remarqué que lorsqu'il prenait les photos qu'on lui tendait, il les tenait avec la main droite et les regardait avec énormément d'intérêt. Mais il les faisait défiler par la main gauche, et il bougeait également le micro de la main gauche. Elle lui demande comment il explique cela, et là, il est complètement déboussolé. Il la regarde et mime le geste pour défiler les photos, et ensuite il lève son poing droit et fait le geste de quelqu'un qui frappe hyper violemment. Il a changé de visage, ce n'était plus le même homme charmant et souriant. On aurait cru qu'il assassinait devant nous une de ses victimes, c'était terrifiant. Guy Georges avouera finalement tout le mardi suivant. Il sera alors condamné au maximum, la réclusion criminelle à perpétuité à la maison centrale d'Ensisheim, le 5 avril 2001, assorti de 22 ans de sûreté. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et nous vous laissons en description des œuvres retraçant le parcours de Guy Georges. Des jeunes engagés, volontaires et fiers de l'être, voici l'hymne d'unicité. Ceux qui ne font pas toujours ce qu'on entend, de ceux qui n'ont pas toujours eu un parcours sans...